contrairement à tout le monde, je trouve honnêtement que ce film est le meilleur de la trilogie. Et salut à tous, c'est Ark Knight, on se retrouve pour la suite des critiques de Spider-Man. On s'attaque aujourd'hui au tout dernier de la trilogie avec Tobey Maguire, la conclusion de ses critiques sur les Spider-Man de Tobey Maguire. Et comme vous l'avez vu en intro, je considère le film comme le meilleur de la trilogie. Et beaucoup de gens, le détestent, même si j'ai l'impression que ces dernières années, il se fait un peu plus recenser quand même. Mais en 2007, les gens n'ont pas beaucoup aimé. Il y a évidemment des points négatifs, mais c'est vrai qu'honnêtement, c'est mon préféré pour plusieurs points, je trouve. Et honnêtement, je trouve que l'évolution de certains personnages est genre beaucoup plus intéressante que la transition entre le 1 et le 2, et que le 2 et le 3. Et c'est ça qui est ouf. Et il y a même des tendances qui s'inversent. Et on va tout simplement commencer en parlant de Spider-Man. Spider-Man qui, enfin, au bout de tant d'années à tenter de le faire, arrive à lier vie perso et vie de Spider-Man, son travail de Spider-Man. Et les gens l'aiment. C'est ça qui est fou, enfin, il a le droit à cette heure de gloire. Et on va faire une transition, on reparlera évidemment de Spider-Man plus tard, parce que par rapport à ce qui se passe dans ce film, il y a des trucs sur lui. Transition sur Mary Jane Watson, le pire perso de la trilogie, qui est à son paroxysme de connardise, puisque contrairement au deuxième, où elle était dans la gloire et Peter dans l'échec, et que disait « Ah ouais, Peter et tout, t'as vu, je suis trop forte, hein, mais toi, tes problèmes, je m'occupe pas. » C'est que là, en plus, elle est avec Peter maintenant, ils sont ensemble. Donc, en tant que sa copine, elle pourrait se dire, c'est mon copain, je suis content pour lui et tout, enfin même c'est ton copain, de base c'est ton pote, t'es censé être content pour lui. Et genre là, elle voit qu'il y arrive et que elle, c'est un peu la hesse. Ah non, Peter, t'as pas le droit de réussir si moi j'y arrive pas. Non, c'est fini, nique ta race. Mais Mary Jane, calme-toi. J'avoue que le baiser à Gwen, à la parade, c'était abusé de la part de Peter. Et que c'est de confiance. Mais en même temps, le frérot, on va pas essayer de trouver des excuses parce que ça se fait quand même pas. Mais le mec, pendant des années, il s'est un peu fait rabaisser, quoi. D'un coup, le mec, tu lui offres de la gloire, logique, d'un coup, ça s'emballe. Et MJ, même sans ce bisou, honnêtement, je suis désolé, ça aurait été une connasse, quoi. Genre, elle voit que Spider-Man y arrive, ça la dégoûte, même avant le bisou. C'est une connasse. Voilà, là, je le dis, maintenant, là, tout de suite, MJ, trilogie, Tobey Maguire, parce que dans les comics, ça va, mais trilogie Tobey Maguire, c'est une connasse. Voilà, c'est un mauvais perso, je la déteste. Voilà, là, au moins, c'est dit, on clôture l'arc MJ. C'est ce qu'on en reparlera en fait un peu par rapport à d'autres trucs que je viens de me rappeler. Mais on clôture ce gros arc MJ. On n'en parle plus comme ça. Et je trouve qu'il faut faire maintenant une transition sur un méchant absolument grotesque. Que je considère même, juste en parlant de cette trilogie, que la trilogie évidemment, comme le meilleur méchant Spider-Man de cette trilogie. Tout simplement. L'homme sable. Alors, certains diront, c'est pas un psychopathe comme le bouffon vert, ou il est pas aussi impressionnant que Octopus. Et alors, il a un développement de personnage. Les deux étaient bons, hein. Les deux précédents étaient bons, aucun problème, mais un développement de personnage incroyable. Mais incroyable, mais une dinguerie. Ce méchant, est-ce que même on peut l'appeler un méchant en vrai? Il est pas méchant l'homme sable, c'est ça qui est ouf. Enfin, le mec, il allait en prison parce qu'il avait besoin d'argent pour les soins de sa fille. Et il s'est échappé. Le premier truc qu'il allait à faire, c'est la voir et lui promettre qu'il trouvera un moyen de la guérir. Genre, c'est incroyable, c'est ouf, c'est oufissime. Ce méchant est incroyable. Même tout le long, tu sens qu'il fait des actes, mais qu'il en a pas envie. Il en a aucune envie de les faire, ces actes. Il le fait parce qu'il doit le faire pour sauver sa fille. C'est le seul moyen qu'il a. Le mec est pauvre. Tu vois, les deux autres méchants, que j'adorais évidemment.
bah c'était des milliardaires quoi. Ils avaient pas ces problèmes-là. Genre, voilà quoi. Bon, dans Spider-Man 2, le jeu vidéo, Norman il a beau être milliardaire, il a galéré à soigner son fils. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Les deux étaient milliardaires quoi. Enfin, Octopus, non, pas autant que Norman. Mais il avait de la thune, il était bien de ouf malade. L'homme sable, bah déjà le mec à l'avant avait vraiment pas beaucoup de thunes. Sa femme non plus. Mais ouais, le pauvre quoi. Enfin, genre, c'est un mec, il vit dans la misère. Tu vois que ça a pas toujours été simple pour lui. Sa fille, elle est quand même malade. Le pauvre quoi, il tient vraiment qu'à sa fille. C'est la chose à laquelle il tient le plus de tous les temps. Et ce moment, personnellement, à la fin de Spider-Man 3, quand tu le vois dialoguer avec Spider-Man, il se rend compte que c'est Peter Parker. Donc, parce que du coup, l'homme sable a tué Ben, c'était pas le mec avant, parce que genre, enfin, techniquement c'est l'homme sable, mais bon, voilà, c'est à cause de l'autre, parce que sinon l'homme sable l'aurait pas tué, enfin Flint. Et genre, en vrai, il y a plein de gens qui ont dit, ouais, c'est chiant, ça change tout et tout. Bah moi justement, enfin genre, sur le plan en mode Peter, il s'en veut moins, peut-être que ouais. Mais en même temps, il dit putain, ça veut dire que mon oncle a pas été vengé et ça ranime des sentiments de vengeance en lui. Et le symbiote ne va pas aider. Mais l'homme sable, à la fin, quand il se rend compte de ça, genre qui au début lui dit ouais, je voulais pas ça, mais j'avais pas le choix et tout. Et au début, Peter, il est en mode non, mais on a toujours le choix. Toi, t'avais le choix quand t'as tué mon oncle. Et que du coup, il lui dit quand même que sa fille, elle était mourante, qu'il avait absolument besoin d'argent, qu'il vivait dans la peur, qu'il a pas voulu tuer son oncle et tout. C'est triste de ouf. Et genre, il lui dit genre, il lui dit même, je veux même pas que tu me pardonnes. C'est même pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est juste que tu comprennes. Genre, même lui, il dit, j'ai même pas choisi d'être ce que je suis. Je ne voulais pas être ça. Et il conclut quand même avec tout ce qui me reste, c'est ma fille. Flint Marko, l'homme sable, sa fille, elle serait morte, il se serait suicidé. Hein. Soyons très clairs, il se serait suicidé. C'est sa seule raison de vivre, que sa fille aille bien. Et c'est beau. Enfin genre, le mec est même pas méchant quoi. Il a même pas un sentiment de folie, il est ni contrôlé parce que genre il est schizophrène, ni contrôlé par des trucs. Non, c'est que en fait, il a ce besoin de sauver sa fille et je trouve ça beau de ouf. Et c'est extrêmement beau quand finalement, quand Peter il entend ça, il lui dit bah je te pardonne. Et c'est beau parce que même si Peter, même si l'homme sable avait dit à Peter je te demande pas de me pardonner, bah en fait Peter en pardonnant l'homme sable, et bah genre ça lui apaise quelque chose en lui par rapport à la mort de Ben. Et genre du coup tu sens que Ben, lui, enfin c'est un mec, enfin Ben tu sens que c'est un mec, tu le vois dans le 1 et tout. C'est un mec vraiment calme, qui veut de la bienveillance dans le monde, qui veut pas de la vengeance, la guerre et tout. Et c'est comme si Ben, imaginons il le regardait du ciel, on va faire vraiment imaginer de ouf. Il lui disait voilà, je suis fier de toi et tout, c'est ce que je voulais que tu comprennes, ça sert à rien de rester énervé, il faut mieux pardonner et tout. Et c'est beau de ouf, je trouve. Voilà, c'est honnêtement. Et c'est probablement la plus grosse réussite du film, comme ça, sincèrement. Maintenant, on va parler du coup un peu plus de Harry quand même, de Harry, parce qu'il est quand même plus important. Harry, bah là il a pété un câble quoi. Concrètement, ce que j'ai envie de dire c'est que bah il va malmener Peter psychologiquement au fil du film, ce qui va le conforter dans le fait de porter le symbiote. Il est devenu fou parce que bah c'est clairement devenu le nouveau bouffon vert. Enfin c'est vraiment le bouffon vert junior quoi. Mais à la fin c'est beau quand même quand il se rend compte, il se dit non c'est juste mon père, il a fait une erreur. Mais là mon ami il a besoin de moi quoi. Et quand il sacrifie, bah honnêtement c'était beau et triste. Pauvre Harry quoi. C'était loin d'être mon personnage préféré de la trilogie. Mais voilà, ça fait quand même mal. Et maintenant, du coup, on va parler quand même de Peter, qui du coup a un lien particulier avec du coup le symbiote qu'il va découvrir. Et c'est vrai que
bah Peter, il était bien au début du film, mais plus ça avance, moins ça va. De toute façon, un film de super-héros et encore plus un film Spider-Man, si tout va bien pour le perso, c'est que c'est pas un film Spider-Man. Parce que Spider-Man n'ira jamais bien, il y a toujours un problème. Ou dès qu'il va bien, il lui arrive une merde. C'est typique de Spider-Man, toujours. Et quand il porte ce symbiote, alors il y a ce thème iconique qu'honnêtement je vais mettre juste pour le plaisir des oreilles. Attention. Voilà. Ça fait plaisir à entendre. Moi le symbiote, alors c'est loin, mais très loin d'être le meilleur symbiote. On est totalement d'accord. Comics, les enculent. Enfin, ça dépend. Parce qu'il y a quand même certains comics Venom où... Ah, c'est un peu moins ouf quand même. Mais c'est très très bien quand même. Enfin, genre... Bon, le symbiote Prime pour moi, mais c'est pas le sujet ici, mais je vais quand même le dire. Celui de Spider-Man 2, le jeu vidéo, c'est un symbiote Prime de ouf là. Mais bref. Le symbiote est pas si mal que ça, quoi. Ça fait ressortir ça encore plus sa haine. Surtout quand il se retrouve face à celui qui a tué son oncle, quoi. La scène où de base on pense qu'il a tué Flint avec l'eau et tout. Et tu lui dis, tu viens de Ben Parker, le vieil homme que t'as assassiné de sang-froid et tout. Enfin, il pète un câble, quoi. Il devient ouf, il en a plus rien à foutre, alors que de base c'est un mec chill. Il s'en fout, il prend Eddie Brock, ah t'as trafiqué la photo, allez bam, je te chope par le col, hop, tu vas avouer. Alors qu'à l'époque, Peter, il aurait rien dit, Et le symbiote, ça lui fait vraiment sentir ça. Et comme Peter, il garde tout pour lui, ça lui fait un sentiment de... Oh, de bon, mais genre, enfin, un mec qui de base est un pur connard, il a le symbiote, Eddie Brock dans le film, ça lui sert juste à devenir puissant. Le mec de base, c'est un pur connard qui a aucun scrupule. Donc en fait, le mec, ça le change pas. Mais Peter, ça le change radicalement, quoi. Il devient agressif. Bon, heureusement, il arrive à se rendre compte de lui-même et à se l'arracher. Contrairement dans Spider-Man 2, où ça va prendre des conséquences beaucoup plus hautes, quand même. Et puis, franchement, quand même, mention spéciale à... la danse, je suis désolé, la danse. Je vais mettre... D'ailleurs, je vais mettre un petit extrait maintenant. La danse, elle est incroyable. Je la trouve géniale. Enfin, genre, moi, c'est pas le meilleur truc niveau du symbiote, quoi. Je préfère un Spider-Man méga agressif. Mais la danse, mais elle est incroyable. Elle est cultissime. Donc, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur Spider-Man 3. Et de pourquoi c'est mon préféré de la trilogie. Et on va quand même conclure un peu sur la trilogie. La trilogie Tobey Maguire, globalement, on va pas se mentir, c'est une des trilogies les plus cultes. Ah oui, vraiment, je pèse mes mots. Une des trilogies les plus cultes de l'histoire du cinéma. C'est incroyable, c'est grandiose, il y a du grand spectacle, il n'y a aucun film qui est mauvais, et ça, c'est beau. Donc, c'est vraiment une trilogie qui est incroyable. À partir de demain, du coup, on va continuer sur les critiques, et cette fois, on va wow! Oh, je suis ce qui arrive 78 pour bégayer comme ça ou quoi. On va s'attaquer à The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield désormais. J'ai très hâte de vous retrouver pour ça. C'était Arachnite. Peace.